Nous allons voir maintenant l'équation cartésienne d'un plan de l'espace. De la même manière que dans leur géométrie plane, c'est-à-dire la géométrie dans le plan, on a des objets qui sont définis par leur équation, eh bien on va avoir la même chose au niveau de l'espace. Donc on était sur les plans de l'espace, on sait maintenant ce que c'est qu'un vecteur normal, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une équation cartésienne. Alors on va faire la démonstration avant et on mettra la propriété ou le théorème après. Donc je vais prendre soit P, un plan de l'espace. Un plan de l'espace. Je vais dire soit N, de coordonnées petit a, petit b et petit c, un vecteur normal au plan P. Alors, on va traduire maintenant le fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'un point M appartient au plan. Je vais dire aussi, il me faut autre chose, je vais dire soit A, de coordonnées XA, YA, ZA, un point du plan. Un point du plan P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que un point M, maintenant, de coordonnées X, Y, Z, appartient au plan P? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si je prends mon plan P, j'ai mon point A qui est ici, donc mon plan c'est cette feuille-là. J'ai mon vecteur normal N qui est ici. Donc vous comprenez bien que si je prends n'importe quel point M ici, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais avoir obligatoirement le vecteur AM qui va être normal au vecteur N. Obligé, d'accord? Voilà. Et si, dès que je vais prendre mon point M en dehors du plan, ici, eh bien, j'aurai plus l'angle droit. Ça va être terminé. Si je le prends à peine plus haut, eh bien, vous voyez, l'angle droit est perdu. Si je le prends à peine derrière aussi, l'angle droit est perdu également. Donc, ici, c'est vraiment une caractéristique, c'est vraiment ça qui traduit le fait qu'un point appartient appartient à un plan. Attention, un point M appartient à un plan dont on connaît un vecteur normal et un point. Donc, je vais dire que mon point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur AM scalaire, le vecteur n, est égal à 0. C'est équivalent à dire, alors je prends mon vecteur AM ici qui a pour coordonnées x moins xa, y moins yk et z moins za. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AM. Donc ça nous fait, c'est équivalent à dire que A fois x moins xa plus B facteur de y moins yk plus C facteur de z moins za est égal à 0. Ce qui est équivalent, je vais développer, ça me fait donc AX, alors je vais faire ça comme ça, je vais faire des développements un petit peu mélangés. AX plus BY plus CZ moins AXA moins BYK moins CZA est égal à 0. D'accord? Et ça, on va dire que c'est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 avec D qui est égal à moins AXA moins BYK moins CZA. Voilà, ça c'est une astuce de rédaction qu'on utilise beaucoup après dans le supérieur, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est long là, et où il n'y a rien, il n'y a pas x, y et z, donc je regroupe le tout, et puis je prends une lettre, je dis que c'est D, et ici, ça appartient à R. Donc voilà, quand on connaît un vecteur normal d'un plan et un point, on obtient directement cette chose-là. Et bien ça, c'est l'équation cartésienne. Équation cartésienne du plan P. Donc c'est très important, une équation cartésienne, comme je l'ai dit dans la correction des exercices, une équation cartésienne, elle n'est pas unique, puisque bien entendu, là vous voyez que ça dépend du vecteur normal que l'on a pris pour le plan P, et on sait que n'importe quel vecteur qui est collinéaire à ce vecteur n est aussi un vecteur normal du plan P.
Donc bien entendu, si je prends 2A, 2B, 2C, eh ben, j'aurai ici 2A, 2B, 2C, etc. Et j'obtiendrai de nouveau une équation cartésienne. Il y a une infinité d'équations cartésiennes. Une chose particulière, c'est que là, autant dans le plan on travaille avec l'équation réduite d'une droite, j'en ai parlé également dans la correction des exercices, autant dans l'espace, on ne travaillera jamais avec l'équation réduite, elle ne présente pas trop d'intérêt. On pourrait, mais ça ne présente pas d'intérêt. On regardera toujours une équation cartésienne sous cette forme-là. On va mettre ce résultat sous forme d'un théorème. Théorème. Tout plan de l'espace a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, avec a, b, c et d appartenant à R, quelconque, ils peuvent être nuls, il n'y a pas de souci, mais A, B, C différent de... Voilà, on ne peut pas avoir les trois coefficients devant x, y et z qui sont égaux à 0 simultanément. Donc tout plan de l'espace a une équation cartésienne de cette forme-là. De plus, le vecteur n de coordonnées petit a, petit b, petit c est un vecteur normal au plan. D'accord. Je rappelle une propriété que j'ai dite tout à l'heure pour montrer ce résultat, mais je la marque parce qu'elle est quand même importante. Propriété, soit P un plan de l'espace, soit N un vecteur normal au plan P et A un point du plan P. Dire qu'un point M appartient au plan P, ça c'est équivalent à dire que le vecteur AM scalaire, le vecteur N, est égal à 0. Voilà cette propriété qui est très importante. On sait maintenant ce que c'est que l'équation cartésienne d'un plan, on sait ce que c'est cette propriété-là. On a une remarque qui va être importante aussi, remarque, c'est qu'un plan est un plan de l'espace, est entièrement déterminé par la donnée d'un vecteur normal et d'un point. Donc le vecteur normal et le point sont appelés les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques du plan P. Donc, dans un exercice, quand on vous dit donner les éléments caractéristiques de tel ensemble de points, s'il s'agit d'un plan, alors il faudra donner un vecteur normal et un point. D'accord? Alors, maintenant qu'on a toutes ces propriétés et toute cette remarque, eh bien, on a beaucoup d'exercices types à faire. Donc, on y va. Exercice type. Exercice type 1. Parce qu'il y en a plein. Exercice type 1. Je vais mettre donc soit P, le plan d'équation. Bon, je vais prendre n'importe quoi. Hein, x plus 2y moins 3z plus 1 est égal à 0. Première question. Déterminer
les coordonnées de 2 points du plan P. Par exemple, je reprends, je peux en prendre 3, 4, peu importe. Deuxième question, donner les éléments caractéristiques de ce plan. Alors, cette dernière question, là, cette deuxième question, souvent, on vous dira juste donner un vecteur normal. Souvent, pour un plan, on se contente du vecteur normal, et puis le point, ben, ma foi, on fait comme on peut. Donc, voilà pour cet exercice. Alors, on y va pour la solution. Premièrement, alors, pour les coordonnées, pour trouver les coordonnées d'un point, bah, c'est pas compliqué du tout. En fait, on va procéder de la même façon que quand on était dans le plan. Si vous étiez dans le plan ici, vous avez une droite d'équation y égale 3x plus 1. Eh bien, qu'est-ce que vous faisiez? Vous prenez ici x, y, et vous prenez par exemple pour x égale 0, y vaut 1, pour x qui vaut 2, ça nous fait y qui vaut 7, et ça vous fait donc deux points, A de coordonnées 0, 1, et B de coordonnées 2, 7. D'accord? Ça pose pas de souci, vous savez le faire. Donc on va transposer exactement de la même façon dans l'espace. La seule différence, c'est que dans le plan, on travaille avec x, y, c'est-à-dire deux coordonnées. On en choisit une et on calcule l'autre. Dans l'espace, on va travailler avec trois coordonnées, x, y et z. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va en choisir deux et on calculera la troisième. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit tableau ici. Je vais le faire comme ça. Est-ce que j'ai la place? Non, j'ai pas trop de place. C'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire donc mon tableau. Hop, je vais avoir ici X. Là, je vais avoir Y. Et là, je vais avoir Z. Et je vais pouvoir comme ça choisir tout ce que je veux, autant que je veux, suivant le nombre de points que l'on me demande. Alors, par habitude, moi je fais toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut choisir des valeurs pour x et y. Déjà, vous pouvez prendre 0, 0. Si j'ai x égale 0, y égale 0, ça nous fait donc z qui va être égal à 1 tiers, ici, sans aucun problème. Si je prends maintenant x égale 0 et y qui est égal à 1, ça me fait donc y égale 1, ça nous fait 3, ça nous fait z égale 1. Si je calcule, si je prends après x égale 1, 0, ça me fait donc x égale 1, ça nous fait 2, ça nous fait moins 2, ça nous fait 2 tiers, etc. Vous voyez? Donc ça, en général, moi, c'est les 3 points de prédilection que je choisis quand je cherche les coordonnées de points du plan. Voilà. Maintenant, j'en ai demandé 3, j'en ai demandé 2, j'en ai fait 3. Donc je vais faire ici, conclusion, le point A de coordonnées 0, 0, 1 tiers, le point B de coordonnées 0, 1, 1, et le point C de coordonnées 1, 0, 2 tiers, sont des points du plan P. Voilà, ici c'est quelque chose qui est très simple. Deuxième question. Très simple également. Donc on a P a pour équation x plus 2y moins 3z plus 1 est égal à 0. Donc le vecteur n, alors ici vous prenez, quand on prend l'équation ax plus by plus cz plus d égale 0, on voit que le vecteur n de coordonnées a, b et c est un vecteur normal. Donc ici on reprend les paramètres, les coefficients qu'il y a devant x, y et z. C'est tout simple et tout bête. Donc on a n de coordonnées 1, 2 et moins 3 est un vecteur normal. Au plan P. D'accord? Il faudra un point, j'en ai déjà fait 3, donc c'est bon, ça suffit. Exercice type 2. Donc, on va dire soit
P, un plan de l'espace, deux vecteurs normales, N, bon je vais prendre n'importe quoi, allez, 1, 2, 3, et passant par le point A de coordonnées, je prends n'importe quoi aussi, moins 1, 0 et moins 3. Voilà, déterminer. Première question, déterminer l'équation du plan P. Et deuxième question, le point B de coordonnées 0, 1, 0 est-il un point de P? Voilà ici pour ce deuxième exercice type. Donc c'est des exercices fondamentaux, hein, qui sont vraiment les exercices de base pour la compréhension générale. Après, bien entendu, ça se compliquera un peu. Donc, on y va pour la première question. On sait que le vecteur n de coordonnées 1, 2, 3 est un vecteur normal à P. Donc, P a pour équation x, 1x plus 2y plus 3z plus d est égal à 0. Voilà, c'est-à-dire j'ai remplacé devant x, y et z par a, b et c par les coordonnées de mon vecteur n. Donc il faut que je trouve quoi? Il faut que je trouve la valeur de d. Là j'ai la forme générale de l'équation, mais voilà, je n'ai pas la valeur de d. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire de plus, je vais dire que le point A de coordonnées moins 1, 0 et moins 3 appartient à P. Ça c'est équivalent. Alors on a le même vocabulaire que l'on avait en classe de seconde sur un point qui appartient à une droite ou un point qui appartient à n'importe quoi. C'est équivalent à dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de P. Donc c'est équivalent à dire que ici moins 1 plus 0 plus 3z, ça nous fait moins 9 plus d est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que d est égal, moins 1 moins 9 ça fait moins 10, que je vais passer de l'autre côté, plus 10. Conclusion. Le plan P a pour équation, ces deux points c'est une notation officielle, ça veut dire a pour équation. Voilà, parce qu'on le rencontre très souvent. X plus 2y moins 3, plus 3z, pardon, plus 10 est égal à 0. Voilà donc pour l'équation de ce plan P. Maintenant, on passe à la deuxième question pour le point B. Ben, on va faire exactement pareil. On va regarder si les coordonnées du point B vérifient l'équation du plan. Donc, deuxième question. Je vais prendre ici, pour la rédaction, hein, c'est surtout pour la rédaction que je le fais, je vais calculer xb plus 2yb plus 3zb plus 10 égale, etc. Attention, je ne marque surtout pas égal 0 ici. Hein. Je ne sais pas si le point B, et même si on me disait montrer que le point B appartient au plan, je ne le mettrai pas parce que je n'en sais rien. Donc je mets égal, on ne met pas la conclusion en première ligne. Donc égal xb, ça nous fait donc 0, plus 2yb, ça nous fait plus 2, plus zb plus 0, plus 10, et ce qui nous fait donc égal 12. Là, on met en couleur ici en disant que c'est différent de 0. D'accord? Donc, je vais dire ici les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de P. Conclusion. Le point B n'appartient pas au plan P. Voilà pour ces exercices. Un exercice type 3 qui va être le plus compliqué et que vous allez rencontrer assez souvent.
exercice type 3, je vais reprendre cette chose, non, je vais pas prendre, je vais prendre autre chose. Donc, déterminer l'équation du plan P passant par le point, alors je vais prendre ce qu'on avait dans l'exercice 39, si je le retrouve, par le point B de coordonnées 1, 2, 2, le point C de coordonnées 3, 1 et moins 3, et le point D de coordonnées 2, 4, 2. Je marque entre parenthèses, exercice 39, page 356. Bien, je reprends cet exercice 39. Voilà, on nous donne juste ça, plutôt que de montrer que on ne nous demande pas de montrer que les points ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'on suppose, à partir du moment où on dit déterminer l'équation du plan P, ça veut dire que les points B, C et D ne sont pas alignés. Autrement, vous ne pourriez pas faire l'exercice. D'accord? Donc, je vais vous mettre la méthode en complet. Donc, dans une première étape, on cherche un vecteur normal au plan P. Donc je vais dire n de coordonnées A, B, C et normal à P. Ça, c'est équivalent à dire que n scalaire BC est égal à 0 et que n scalaire BD est égal à 0. Alors on avait le vecteur BC ici qui avait pour coordonnées 2, moins 1 et moins 5. Le vecteur BD qui avait pour coordonnées 1, 2 et 0. Donc ici, si je fais ces produits scalaires, n scalaire BC, ça nous fait donc 2A moins B moins 5C est égal à 0. Et en dessous, ça nous fait A plus 2B est égal à 0. Ce qui est équivalent à, alors là il faut que je prenne une inconnue en paramètres. On est bien d'accord que A est tout seul ici, donc je vais surtout pas prendre A. B est tout seul ici, mais on s'en fout un petit peu de la première équation. On va surtout prendre dans la deuxième ici, parce qu'on a je vais donc prendre B en paramètres, et je vais dire que B égale T. Donc ici, hop, je vais prendre B égale T. Je vais le mettre ici, B égale T, T appartenant à R. Je prends A plus 2B, ça nous fait donc A qui est égal à moins 2T. Et je remplace tout. Ça nous fait 2 fois moins 2T, ça nous fait donc moins 4T. Ici, moins B, ça nous fait donc moins T moins 5C est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que... je ne vais pas écrire ça comme ça puisque je vous ai dit de faire. Donc... là, c'est équivalent à dire que, alors, vous voyez bien, moins 4t moins t, ça fait moins 5t, que je fais passer de l'autre côté, ça nous fait donc 5t, ça nous fait donc c est égal à moins t. D'accord? Conclusion. Conclusion. Donc, parce que c'est pas la conclusion finale, la conclusion, ça sera l'équation. Donc, pour t égale, alors j'ai pas de fraction du tout, donc je vais prendre t égale 1. Pour t égale 1, je vais dire que le vecteur n de coordonnées, alors A c'est moins 2, B c'est 1, et C ça va nous faire donc moins 1, est un vecteur normal au plan BCD, au plan P. D'accord? Donc P a pour équation moins 2x
plus y moins z et plus d est égal à 0. Ce qui est, enfin voilà, donc ça c'est l'équation, puisque je prends donc les coordonnées de mon vecteur normal. Je vais dire maintenant, eh bien je vais prendre n'importe lequel de mes points B, C et D, hein, ça n'a pas d'importance. Donc je vais prendre le point B, je vais dire de plus B appartient au plan P, ça c'est équivalent à dire que les coordonnées vérifient l'équation, ça nous fait donc moins 2 fois 1, plus 2, plus moins 2, plus D est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que, alors moins 2, ça nous fait moins 2 plus 2, ça fait 0, ça fait moins 2, ça veut dire que D est égal à 2. Conclusion. Le plan P a pour équation moins 2x plus y moins z plus 2 est égal à 0. Voilà donc ces exercices types qui sont extrêmement importants, qui résument à peu près une grande partie des premières questions des exercices et qui surtout sont absolument indispensables pour pouvoir faire le reste.